Salut à tous, c'est Verno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et la vidéo que je vous avais promis depuis le JCDF 26, c'est-à-dire celui sur Iron Man 2. Voilà, on y est, je suis prêt à vous présenter mon nouveau décor, le décor que vous allez voir maintenant pour un bon moment dans mes JCDF. En ce moment, enfin vous avez connu du coup, vous avez connu les décors, les plusieurs décors que j'ai eu, donc c'est-à-dire le décor que j'ai eu dans mon ancienne maison, donc parce que j'ai re-upload mes anciens JCDF. Vous avez connu du coup le décor pas du tout achevé de mon déménagement avec le JCDF sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et vous avez connu le décor achevé de jusqu'au JCDF jusqu'au JCDF sur Wolverine X-Men Origins à du coup l'incroyable Hulk. Et là maintenant vous allez connaître un décor qui va rester pas mal de temps quand même, faut se l'avouer, et du coup je vais vous le présenter maintenant. Il est vrai qu'ici ce sont des éléments du décor que vous voyez pas tout le temps, car dans mes JCDF vous voyez surtout la partie où il y a ma télé. Et sachez que ici il y a des étagères avec des pops aussi. Bon, en haut on s'en fout un peu parce que il y a rien en fait. Voilà. Ici je pense que vous les avez vus dans certaines vidéos, mais il y a aussi des pops de ce côté. Et ici c'est encore la partie du décor qui n'est pas du tout achevée, qui est la partie du décor vraiment très secondaire, que vous voyez presque jamais, mais c'est pas normal, c'est parce que c'est une partie du décor qui n'est vraiment pas du tout achevée. Ici, non mais je vais vous expliquer du coup ce qu'il va avoir ici. Ici ça va être le putain de plein de pop, ça va être fou. Donc il y aura ici les pop Avengers Infinity War et Avengers Endgame de ce côté, avec ce gros colosse qui à mon avis partira quelque part, mais vous le verrez toujours dans ce décor celui-là, car il fait partie de mon décor depuis bien longtemps, depuis même mon ancienne chaîne YouTube. Il me parlait dans mon ancienne chaîne YouTube. Tu me parles toujours? Qu'est-ce qu'il a lui? Ok, il me parle toujours. Et voilà, du coup on arrive au vrai sujet de la vidéo, donc ce que vous attendez depuis le début. On va arrêter de vous faire patienter le plus. Là pour l'instant vous avez vu que à peu près cette partie là du décor. Voilà, donc la télé évidemment qui est éteinte, n'est pas tout le temps allumée évidemment. Et cette partie du décor que vous voyez, c'est des tableaux en fait, tout ce qu'il y a de plus normal, je peux pas vous mettre en description le truc parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Mon poster The Amazing Spider-Man 2 que vous pouvez voir depuis mon ancienne chaîne YouTube pareil. Donc voilà, on va vraiment commencer à parler de mon décor. On va commencer par le bas jusqu'en haut parce que c'est une sorte d'escalier, bon pas réellement escalier mais bon on s'en fiche un peu. Donc ici on est sur la partie jeux vidéo, donc ici il y a surtout les jeux vidéo où je joue le plus. Bon GTA 4 j'y joue pas réellement vraiment beaucoup, et Uncharted 3 je l'ai pas commencé, mais le reste en tout cas c'est les jeux que je joue le plus. Ensuite on a mon disque dur avec pas mal de films dedans. Ensuite on est sur la partie plus nostalgique qu'une vraie partie où je regardais une vraie partie très intéressante. C'est pour ça que c'est en bas, c'est pour pas qu'on le voit, parce qu'on s'en fout un peu. Donc ici c'est des CD que j'écoutais quand j'étais gosse. Ici on est surtout dans la partie dessin animé qui passait sur TF1 et tout. Les Enfoirés, où ça c'était vraiment ma cam quand j'étais gosse. Et ensuite on arrive dans le vrai sujet. Donc on a Universal avec deux dessins animés X-Men que je regardais quand j'étais gosse, un DVD Alvin et les Chipmunks dessin animé, mais bon on va pas dire que je l'ai regardé qu'une fois, et puis même quand j'étais gosse j'avais pas aimé. Ensuite Kick-Ass 2 qui est pas mal, et puis un coffret Fast and Furious, les 8 films en Blu-ray. Ensuite deuxième étage on est sur des bouquins, donc Marvel, DC y compris. Donc d'abord nous avons des livres que je lisais quand j'étais petit, donc c'est-à-dire des livres de la bibliothèque verte sur The Amazing Spider-Man et Iron Man 3, des livres que je trouve qui servent franchement à rien parce que ça raconte le film en fait, mais bon moi j'en ai acheté quand même. Ensuite nous avons des romans DC Comics, Wonder Woman, Warbringer et Batman Nightwalker, que je n'ai pas encore lu parce que en première j'ai pas réellement le temps vu le nombre de livres qu'on me donne.
Ensuite, j'ai un livre dans les coulisses du MCU qui me servira sans doute même obligatoirement dans des vidéos qui sortiront dans des projets que j'ai dans la tête. Voilà. Ensuite, voilà les DVD que j'ai de la 20th Century Fox. Donc évidemment, tout est classé par studio. Donc ici on a les bas les couilles, hein, les enfoirés, Universal. Là on a la Fox. Voilà. Donc là, ici on a la Fox avec Alvin et Chipmunks 2, Alvin et Chipmunks 3. Franchement, les gens, il y a certaines personnes qui aiment pas. Moi, ça me fait marrer, j'aime bien. Franchement, c'est pas un truc où je me prends la tête à faire des critiques. Et je ferai jamais de critiques sur des films comme Alvin et Chipmunks. Franchement, c'est sympa, c'est divertissant, c'est juste ça. Ensuite, Power Rangers, pareil, c'est pas réellement le film où je vais m'amuser à faire une critique. Enfin, celui-là, parce que celui de 2017, il y aura sûrement une critique. En tout cas, celui-là, c'est vraiment juste pour me divertir et c'est ce que je regardais quand j'étais gosse. Ensuite, on a Percy Jackson, le voleur de foudre. Percy Jackson, la mer des monstres. Pas forcément des bons films. L'âge de glace 4, Rio 2, Les 4 fantastiques, que j'aime bien. Wolverine, le combat de l'immortel, que je trouve génial. Et X-Men Days of Future Past, que je trouve génial. Un des seuls X-Men que j'aime et que je peux regarder. Ensuite, nous avons la partie Warner Bros. Donc, 4 Harry Potter. Celui-là, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Partie 1 et partie 2. J'ai pas tous les Harry Potter, mais je devrais recevoir dans pas longtemps un coffret Harry Potter avec les 8 films. Ensuite, un coffret Batman du dessin animé des années 90, il me semble. Je crois que c'est la date. Je pense que voilà, vous reconnaissez quel dessin animé c'est. Avec Joker et tout, donc voilà, enfin, vous voyez à peu près le truc. Ensuite des Ben 10, alors, hein, c'est pas que je regarde Ben 10 toujours aujourd'hui, quoique ça peut m'arriver des fois de regarder, pas un épisode, mais un de ces deux films. En tout cas, ça peut me divertir et c'est des films, hein, en fin de compte, mais c'est ce que je regardais quand j'étais petit et j'étais vraiment fan de ça, donc voilà. Ensuite, un coffret Scooby-Doo. Franchement, les Scooby-Doo, j'en ferai une critique, donc du coup je vous dis rien. Et ensuite, les dessins animés Scooby-Doo. Derrière, nous avons un vinyle de Queen. Donc c'est les Greatest Hits, hein, voilà, donc avec Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, bon bref, hein, voilà, hein, les classiques. Et ensuite ici, on a les DreamWorks animation avec Kung Fu Panda, la trilogie Kung Fu Panda, et les 2 dragons, qui sont absolument géniaux les deux. Et bien évidemment, je commanderai le 3. Donc ici, c'est ici que j'ai rangé des pop, donc c'est-à-dire des pop Arrow, Flash et Zoom. Ensuite derrière nous pouvons voir des comics Spider-Man, hein, dont un Ultimate Spider-Man. C'est des comics de poche, hein, qu'on achetait dans des bureaux de tabac, donc voilà. Ensuite j'ai les 3 livres de Labyrinthe qui sont bien mieux que les films, bien évidemment. Ensuite on continue sur Warner, mais cette fois sur l'univers DC Comics. Donc ici nous avons les Batman, donc c'est-à-dire à partir du premier de Tim Burton jusqu'à Batman et Robin, hein. On va pas en parler, c'est pas terrible. Ensuite ici nous avons Batman Begins et un coffret avec la trilogie de Nolan, évidemment. Ensuite nous avons un coffret avec les 4 saisons de Arrow, parce que Arrow, j'aime bien quand même. Enfin, je crois que la saison 3 est vraiment nulle à chier et la saison 7 est pas terrible. Ensuite là on a tout ce qui est dans le DCU, donc c'est-à-dire Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League et Aquaman. Voilà, j'ai pas encore Shazam, bon, parce qu'il est pas encore sorti, mais je pense pas que j'achèterai maintenant. Ensuite nous avons des pop qui sont bien évidemment dans le thème du DCU, donc Batman je l'ai placé vers les Batman, Wonder Woman est vers Batman v Superman, là où il y a Wonder Woman, et Aquaman est là vers Aquaman, bon, bref, on s'en fout un peu de ce placement. Ensuite, nous sommes dans les Disney, parce que bah je suis, n'empêche, un gros fan de Disney. Je sais pas si ça se voit, j'ai quand même pas mal de films Disney, donc j'ai même la bande à Picsou, qui n'est pas un Disney classique, que je surkiffe, hein, le film, la bande à Picsou, ou le trésor de la lampe perdue, qui est absolument génial.
Ensuite, j'ai des classiques Disney, donc le 1, le 2, le 14, le 17, le 22, le 23, le 26, le 29, le 33, le 42, le 53, le 72, le 73, 86, le 93, le 100, qui est Toy Story 3, chef-d'œuvre, le 109, La Reine des Neiges, chef-d'œuvre, et 121, Les Indestructibles 2, chef-d'œuvre aussi. Bref, si on veut citer tous les chefs-d'œuvre, ils sont à peu près tous des chefs-d'œuvre, dont les Toy Story que je kiffe, le Monde de Nemo, et bien d'autres. Derrière se trouve un vinyle Fall Out Boy, celui de Save the Rock and Roll, qui est un album que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup tous les albums de Fall Out Boy, donc voilà quoi, voilà. Donc, c'est un vinyle. Ma mère, elle, fait une collection des CD. Moi, je fais une collection de vinyles. Parce que j'ai une platine, mais qui n'est pas dans le décor et qui ne le sera à mon avis jamais. Ensuite, troisième étage, nous avons les films de la Paramount Pictures, qui ne sont que des coffrets. Là, ici, nous avons les Missions Impossibles et là, les Transformers. Donc que les trois, parce que je considère que les trois sont les meilleurs. Oui, les meilleurs Transformers, parce que le 4 et le 5, on va pas trop en parler, mais à mon avis je les achèterai quand même, vu que je suis un putain de gros pigeon des blockbusters. Ce côté, on y parlera pas. Donc là, on va parler du côté Sony. Donc là, ici, nous avons la Sony Pictures, donc avec les Schtroumpfs 2, le petit dessin animé Spider-Man, donc les nouvelles aventures de Spider-Man que je regardais quand j'étais petit et que j'adorais, que je surkiffais vraiment. Ensuite, et bien évidemment, la trilogie de Raimi, que je surkiffe. Bon, celui-là, Spider-Man 3, je l'avais en DVD, mais sauf que je l'ai donné à ma soeur puisque j'avais le Blu-ray. Puisque ma soeur aussi commence à bien apprécier les films de super-héros. Ensuite, nous avons The Amazing Spider-Man 1, bien évidemment que je surkiffe. Et The Amazing Spider-Man 2, celui-là, je le garde en DVD et en Blu-ray, je le donne pas à ma soeur parce que j'aime tellement The Amazing Spider-Man que je veux absolument montrer que je suis un gros pigeon de ce film et que je suis un gros amoureux de ce film. Je trouve que ce film est absolument génial. Ensuite, bien évidemment, le Blu-ray Venom, que j'ai trouvé bien sympathique. Ensuite, bien évidemment, j'ai placé un petit Spidey, du côté de Sony, évidemment. Mais c'est juste qu'il y a plus de films Spider-Man de ce côté. Et voilà, quoi. Ensuite, nous avons un autre vinyle Fall Out Boy, qui est très brillant, parce que, regardez, on peut me voir. Salut, ça c'est moi, c'est mon doigt. Et voilà, on peut me voir. Donc c'est le dernier album, Mania. Je vous conseille de l'acheter, mais bon... Voilà, tout le monde n'a pas les moyens, mais en tout cas, je vous conseille d'écouter Fall Out Boy. Ensuite, on entre dans la partie MCU, bien évidemment. Donc ici, bien évidemment, on voit directement mon film préféré du MCU et de mon film préféré de base. Mais sinon, j'ai presque tous les films du MCU. Je suis un gros fanatique des films du MCU, mais je les ai pas encore tous. Voilà, donc j'ai Iron Man 2 que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc j'en ai fait une critique, je vous invite à aller la voir, la critique. Il y a Avengers, Iron Man 3, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers 2, ensuite Ant-Man, et là j'ai tous les films de la phase 3, ne cherchez pas. Civil War, Doctor Strange, Gardien 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, El Famoso Infinity War, et Ant-Man and the Wasp qui est derrière, caché. Voilà, il est beau. Il est beau. Et bien évidemment des pop en relation avec l'univers Marvel. Hawkeye qui est tout derrière, ça c'est parce qu'il tient pas debout. Voilà, exemple. Ça c'est un truc, c'est des gros défauts de gros défauts de fabrication. Là ils ont pas mis de socle. Sur ceux qui tiennent pas debout, ils ont mis des socles comme Gamora et Captain Marvel. Mais là, non. Non, il n'y a pas eu de socle. Donc du coup je le mets derrière, le pauvre, en retrait, mais bon ça change pas, il est en retrait même dans les films. Ensuite Black Panther qui est en avant parce que c'est le roi, et Iron Man qui est au-dessus parce que c'est le plus grand super-héros du monde. Étage suivant, nous sommes là où il y a mon magnétoscope. Oui, parce que je suis encore de la vieille école, je regarde encore des VHS. J'ai encore des cassettes, ils ne sont pas dans mon décor parce qu'au bout d'un moment je ne vais pas avoir assez de place. Mais en tout cas ils sont là-dedans. Voilà l'autre étage, là où c'est le gros bordel un peu, là où il y a la prise avec tous les fils qui descendent là, où c'est vraiment pas beau. Mais bon, ensuite nous avons la PS3 et un Baby Groot parce que,
Monsieur Gaga, hein, monsieur trouve Baby Groot trop mignon, du coup il achète tout ce qu'il trouve pas cher de Baby Groot. Et ensuite il y a ma télé, vous la connaissez, hein. Au bout d'un moment, vous l'avez vu dans absolument tous mes décors. Au bout d'un moment, vous la connaissez cette télé. Autre partie des décors que vous voyez pas. Et oui, j'ai un gigantesque poster de Benedict Cumberbatch, oui, et de Doctor Strange. Et ensuite, du côté de mon bureau, on n'a pas vraiment un décor vraiment très magnifique. En fait, c'est même pas, je le considère même pas comme un décor, hein, je le considère même pas comme un setup, hein, voilà, en gros, un ordinateur, un clavier, une souris, du bordel, mes comics, plein de comics, beaucoup de comics, et encore j'en ai d'autres là-dedans. Ensuite, une boîte à four rouge fourre-tout, voilà, ici, un petit dessin que Vicky Lulu m'a fait, une petite photo de ma chienne qui est morte, ouais je fous le bad dans ma vidéo. Ensuite ici c'est encore une partie sympa, c'est là où il y a beaucoup de livres, pour montrer que j'ai beaucoup de culture, enfin bibliothèque verte encore. Hein, et puis ensuite là c'est là où il y a tous mes cahiers, je vais pas montrer absolument tout. Et puis ici bien évidemment, hein, pour montrer encore une fois, pour me dire que je suis un gros fan du MCU, voilà. Hein. Je pense que quand on rentre dans ma chambre, on voit direct que je suis un fan du MCU, quand on voit absolument tout ce que j'ai. Et puis un tableau de moi et ma soeur, mais bon, on va pas trop centrer là-dessus. Voilà, j'ai absolument tout dit, c'était un peu... J'ai l'impression que j'ai fait un room tour un peu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.